Je poursuis la discussion avec Charlotte Duval-Lantoine, qui est chercheure à l'Institut canadien des affaires mondiales et spécialiste de la question. Bonsoir, Madame Duval-Lantoine. Bonsoir. Statistique Canada révèle donc que 3,5 % des membres des forces régulières ont été agressés sexuellement dans leur milieu de travail en 2022. Ça veut dire que ça a plus que doublé par rapport à 2018. Est-ce que ça veut dire que le coup de barre qu'avait promis le gouvernement Trudeau n'a pas eu lieu vraiment? Est-ce qu'on peut en conclure ça? Oui, on peut conclure que les réformes qui ont été promises et le changement culturel rapide qui a été promis n'a pas eu lieu. Quand on voit un nombre qui explose à ce point, on se retrouve avec un véritable problème qu'il va falloir gérer rapidement. Oui, mais quant au rapport de Mme Arbour, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les recommandations de ce rapport, qui avait été publié lui aussi en 2022, ça va avoir un impact seulement dans les prochaines années? On doit encore attendre, c'est ça? Malheureusement, on dirait que c'est ce qu'il va falloir faire, encore attendre relativement du temps. La machinerie de gouvernement marche relativement lentement, mais il y a eu des progrès qui ont été faits par le gouvernement du Canada, principalement d'ici décembre, d'ici la fin du mois. Le gouvernement aura mis en place plus de 50% des recommandations de la juge Arbour. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que aussi principalement les résultats de ce sondage sont vraiment va au-delà du rapport Arbour et de la crise de 2021. On peut vraiment retrouver ces sources à la crise qu'il y a eu en 2005 et le manque de mise en place des recommandations de la juge Deschamps. C'est vraiment dans cette longitudinée-là qu'il faut la voir, cette crise présente que l'on voit dans ce sondage, plutôt que l'histoire à court terme de la crise de 2021 et le rapport Arbour de 2022. Oui. Statistique Canada nous apprend que le tiers des femmes de la force régulière ont personnellement subi au moins un comportement sexualisé ou discriminatoire au cours des 12 mois précédant le sondage. Est-ce qu'il y a vraiment eu des progrès par rapport à la situation des femmes militaires, vous pensez? C'est difficile à dire. On entend toujours et en répéter qu'il y a encore des problèmes, qu'il y a beaucoup de problèmes d'inconduite sexuelle. Mais ces nombres, même s'ils sont choquants, ils ne sont pas surprenants vu les conclusions du rapport Deschamps disant que les forces armées canadiennes avaient une culture sexualisée qui était hostile aux femmes et aux personnes LGBTQ et c'est vraiment ce que ce sondage nous dit aujourd'hui. Oui. Je veux vous entendre sur les signalements maintenant de ces agressions sexuelles parmi les membres des forces régulières. Ça a baissé pour s'établir à 21 % en 2022, comparativement à 25 % en 2018. Comment vous interprétez ces résultats-là? Pour moi, ça veut dire que la confiance dans la chaîne de commandement n'a pas été rétablie. Les victimes pensent toujours que cela ne va pas changer leur cas ou ça va apporter des conséquences négatives sur leur carrière. Et d'ailleurs, 66% des personnes qui ont signalé leur agression sexuelle à la chaîne de commandement ont dit avoir fait face à des répercussions négatives, que ce soit des problèmes au niveau de leur carrière ou même de l'intimidation et des moqueries. Donc, on peut voir qu'il y a des preuves pour les victimes que cela ne va pas marcher pour eux et qu'ils font mieux de garder un profil bas et de ne pas signaler leur agression sexuelle plutôt que de le signaler et de perdre leur carrière ou perdre leur bien-être au milieu du travail. Oui. Donc, vous voyez un problème avec ces mécanismes de signalement, finalement? Il peut avoir tous les mécanismes de signalement au monde tant que les victimes ne font pas confiance à l'institution, les mécanismes de signalement ne vont pas être utilisés. Donc la question qui est vraiment au cœur de cette situation-là, au niveau des signalements au moins, c'est comment on peut faire que les victimes aient confiance à leur chaîne de commandement et à l'institution en elle-même. Et ça va au-delà des histoires de changer les politiques. C'est vraiment revoir comment le leadership au sein des forces armées canadiennes est poursuivi et comment on peut protéger les victimes du mieux qu'on peut de conséquences possiblement négatives et de enfin les croire quand elles signalent une agression sexuelle.
Parlons des aspects positifs. Maintenant, la majorité des militaires conviennent qu'il y a eu des améliorations quand même au cours de leur carrière sur la question des inconduites sexuelles et que la perception de la manière dont leur unité reconnaît les cas est positive. Les forces armées ont réagi aujourd'hui en disant que c'est un signe encourageant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez là un signe encourageant? Si les membres des Forces armées canadiennes disent que les choses se sont améliorées, j'aurais tendance à les croire. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ce sont quelle est la perception des personnes qui ont fait face à des agressions sexuelles ou des formes d'inconduite sexuelle. On n'a pas des données qui sont séparées. Donc, à cause de ça, l'image que l'on a de la situation est partielle. Mais si les membres des Forces armées y croient, j'aurais tendance à les croire et à partager cet optimisme-là parce que je ne peux pas leur dire ce qu'ils ressentent. Oui, donc c'est au moins ça. En terminant, je reviens sur le rapport de la juge Arbour. 6 mois après avoir déposé son rapport, on se rappelle que Mme Arbour accusait l'état-major militaire de se traîner les pieds dans la lutte contre les inconduites sexuelles dans l'armée. Est-ce que vous partagez cet avis encore en 2023? C'est difficile de ne pas partager cet avis parce que même si le ministère de la Défense va dire qu'ils ont mis en place 50% des recommandations de la juge Arbour, le fait est que ce n'est pas une mise en place complète. Par exemple, le devoir de signaler, ça va prendre encore 24 à 6 mois pour que la politique complète soit écrite et mise en place. Donc même si on se retrouve avec quelque chose qui est de fait a été abrogé, ce n'est pas le cas dans toutes les politiques et ça va être très très difficile de voir tous les membres des Forces armées canadiennes poursuivre vraiment cette politique si elle n'est pas écrite. Et aussi, on n'a toujours pas vu de brouillon de loi sur les changements législatifs que la juge Arbour a demandé. Le problème dans lequel on se retrouve, c'est que la bureaucratie de la défense est vraiment lente. On n'aurait pas dû poursuivre le changement culturel d'une façon qui est normale pour le gouvernement du Canada. Et le problème, c'est que les conséquences sont vraiment réelles pour les victimes et sont vraiment grandes pour les victimes. Donc, il faut prendre ça en considération. On peut avoir beaucoup d'empathie pour la difficulté de mettre en place des politiques aussi complexes, surtout vu la bureaucratie qu'est la défense. Mais il faut aussi se souvenir que, comme le sondage le montre, la situation est très urgente. Oui, pensez d'abord aux victimes. Vous avez raison. Charlotte Duval-Lantoine, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Avec plaisir.